Mr. President, thank you for Monsieur le Président, merci de l'occasion que vous me donnez d'informer le Conseil de sécurité sur l'application de la résolution 2231. Comme l'a fait remarquer le secrétaire général dans le rapport que vous avez délaissé, en dépit d'efforts diplomatiques intenses pendant le deuxième semestre 2025, aucun accord n'a été conclu sur la voie à suivre concernant le programme nucléaire iranien. Le 20 août 2025, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, en tant qu'État E3, ont informé le Conseil de leur intention de déclencher le mécanisme snapback ou retour aux sanctions au titre de la résolution 2231. Ils attribuent leur décision à ce qu'ils décrivent comme des manquements aux engagements au titre du PAGC de la part de l'Iran dans le cadre de la procédure snapback, et vu que le Conseil n'a pas adopté de résolution pour poursuivre, dans le cas de l'expiration des mesures dans les 30 jours, les sanctions préalablement existantes contre la République islamique de l'Iran seraient réactivées au 20 décembre 2025. Réactive le site internet du comité de sanctions et la liste correspondante. Plusieurs États membres ont rejeté la validité et les effets de la procédure snapback. En particulier, certains membres ont affirmé que le processus n'était pas fondé du point de vue procédural et juridique. Différents points de vue ont été exprimés concernant le statut de la résolution foulée après le 27 septembre. Dans le dernier rapport du 12 novembre 2025, l'AIEA rappelle que la République islamique d'Iran avait arrêté d'appliquer ses engagements du programme nucléaire dans le cadre du PAGC depuis février 2021. Toutefois, l'AIEA a été capable de vérifier et de surveiller certains des engagements et les activités ont été exécutées au titre des accords de l'Iran au titre du TNP. L'agence a pu vérifier que l'Iran avait excédé sa limite concernant le programme nucléaire tel que stipulé dans le PAGC. Le 18 octobre 2025, l'agence fait état du fait qu'elle ne reçoit pas d'informations sur le statut des réserves d'uranium enrichi en Iran. L'AIEA conclut que le cadre commun avec le soutien des pays concernés était nécessaire pour garantir que le programme nucléaire de l'Iran était responsable et pacifique. L'agence note également la disposition de son directeur général à discuter dès la première occasion avec l'Iran pour travailler dans un esprit constructif à cet effet. Dans l'annexe B de la résolution 2231, nous avons des mesures restrictives relatives aux activités et aux transferts nucléaires. À ce titre, le secrétaire n'a reçu aucune allégation de violation de ces dispositions au cours de la période couverte par le rapport. En outre, aucune proposition, à notre connaissance, n'a été proposée pendant la période couverte. Le Conseil de sécurité a toutefois reçu 6 notifications concernant les mesures restrictives dans le cadre du programme nucléaire concernant certaines activités dans le cadre du PAGC. Monsieur le Président, nonobstant les divergences considérables entre les parties sur la voie à suivre concernant la résolution 2231 et le PAGC, ils ont tous continué d'insister sur l'importance d'une solution diplomatique et ont exprimé leur disposition à continuer d'échanger à cet effet. En effet, et comme l'a rappelé le secrétaire général, un règlement négocié pour garantir les objectifs généraux, à savoir un programme nucléaire iranien pacifique et l'allègement des sanctions est la meilleure option disponible pour la communauté internationale. Le secrétariat reste à disposition des parties pour réaliser ces objectifs. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie Madame Di Carlo et